Je veux que vous vous prépariez avec un cœur et un esprit ouverts à ce que Dieu doit accomplir dans votre vie. C'est le moment de faire taire l'agitation de la journée, de repousser les pensées négatives et de permettre à la paix et à la présence de Dieu de vous entourer. Alors que nous commençons la prière d'aujourd'hui, j'ai une demande. Laissez votre nom ou celui de quelqu'un de spécial pour qui vous souhaitez prier ici dans les commentaires. Lorsque vous écrivez ceci, vous symbolisez votre foi en présentant votre vie et celle de ceux que vous aimez devant Dieu. Et sachez que je présenterai également ces noms dans la prière, unissant ma foi à la vôtre. Alors, allons-y ensemble. Aimez, commentez, abonnez-vous et partagez. Plus nous atteignons de personnes, plus cette chaîne de foi et de bénédiction sera forte. Que Dieu vous bénisse, ainsi que tous ceux que vous aimez. Si possible, je veux vous donner quelques conseils. Prenez un verre d'eau et laissez-le à côté de vous. Pendant la prière, nous présenterons ce verre d'eau à Dieu en lui demandant de le bénir et de le transformer en symbole de renouveau et de guérison pour votre vie. Lorsque vous buvez cette eau, qu'elle soit comme une source de paix, de santé et de force divine, touchant non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Je vous invite à ajuster votre cœur et votre foi en ce moment. Peu importe ce à quoi vous faites face, sachez que Dieu est là, prêt à renouveler votre force, à vous protéger et à vous ouvrir de nouvelles portes. Préparez-vous, car le moment de la prière arrive, et avec lui, l'action puissante de Dieu. Seigneur, notre Dieu et Père bien-aimé, en ce moment nous nous plaçons devant ta présence, le cœur ouvert et plein de foi, certains que tu es avec nous, écoutant chaque parole qui sort de nos lèvres et accueillant chaque cri qui vient de notre âme. Aujourd'hui, nous voulons prier sur la base des promesses vivantes des psaumes 91 et 23, qui ont transformé des vies, restauré des cœurs et apporté de l'espoir à ceux qui ont confiance en ton saint nom. Ô Dieu très haut, nous commençons par déclarer la vérité contenue dans le psaume 91 qui dit « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous voulons habiter dans ta cachette, nous voulons nous reposer à l'ombre de tes ailes. Nous savons qu'en toi, nous trouvons refuge, protection et sécurité, même face aux tempêtes et aux défis de la vie. Nous déclarons que le Seigneur est notre refuge et notre force, le Dieu en qui nous avons confiance. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni les plaies qui rôdent dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à midi, car tu es notre protection. Père, dis ta parole. 1000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas frappés. Quelle glorieuse promesse! Même si tout semble difficile, même si les circonstances sont contraires, nous savons que le Seigneur nous garde, nous délivre et nous soutient. Seigneur, dans cette prière, nous voulons implorer ta protection divine dans tous les domaines de notre vie. Délivre-nous, ô Dieu, de tout mal, de tout piège, de toute flèche de l'ennemi. Gardez notre maison, notre famille, nos chemins. Il nous protège lorsque nous allons et venons, lorsque nous entrons et lorsque nous sortons. Qu'aucun mal ne nous arrive, ni qu'aucun fléau n'atteigne notre tente, car nous avons confiance en tes promesses. Maintenant, Seigneur, nous plaçons notre avenir devant toi. Nous entrons dans une nouvelle année et nous voulons la consacrer au Seigneur. Nous savons que le Seigneur est le propriétaire du temps, l'alpha et l'oméga, celui qui voit le début et la fin de toutes choses. C'est pourquoi nous confions chaque jour de 2025 entre tes mains. Qu'elle soit une année marquée par ta présence, ta paix et ta prospérité. Père, nous implorons ta faveur. Qu'en 2025, le Seigneur ouvre les portes fermées, déverrouille les serrures qui nous ont enfermés et nous fasse vivre une époque d'abondance, comme il est écrit dans le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, tu es notre berger et nous espérons que rien ne nous manquera. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Votre personnel et votre personnel nous réconfortent. Père, nous voulons sentir ta présence dans les moments de joie et dans les moments de difficulté. Nous voulons être conduits par toi vers de verts pâturages et des eaux calmes.
afin que nos âmes puissent être restaurées. Dieu restaure les âmes de ceux qui sont fatigués, accablés, affligés et sans espoir. Cela apporte du renouveau, de la force et de la foi pour continuer à marcher. Ô Dieu, nous plaçons nos finances devant toi. Le Seigneur connaît les difficultés que beaucoup d'entre nous ont rencontrées dans ce domaine. Il y a des factures accumulées, des dettes qui semblent impossibles à payer, et un sentiment d'impuissance qui tente parfois de nous décourager. Mais aujourd'hui, dans la prière, nous déclarons que le Seigneur est notre pourvoyeur. Nous implorons ta divine provision pour que les portes de l'emploi soient ouvertes, pour que les entreprises prospèrent et pour que les idées créatives fleurissent. Père, nous voulons voir ta provision dans les moindres détails, parce que nous croyons en la parole selon laquelle tu prépares une table devant nous en présence de nos ennemis. Que notre coupe déborde en 2025. Cher Dieu, nous prions aussi pour la santé. Nous savons que le Seigneur est le Dieu qui guérit, celui qui a pouvoir sur toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Nous crions à la guérison des malades, à la restauration de ceux qui sont affaiblis, au renouvellement des forces de ceux qui se sentent faibles. Touche, Seigneur, chaque cellule, chaque organe, chaque système de notre corps, apportant vie et vigueur. Nous réprimandons, au nom de Jésus, toute flèche de maladie, tout diagnostic négatif et toute peur liée à la santé. Nous déclarons que par ta parole, nous sommes guéris et libérés de tout mal. Père, nous voulons aussi intercéder pour nos relations. Nous savons que le Seigneur valorise la famille, l'unité et l'amour entre les gens. C'est pourquoi nous remettons nos maisons entre tes mains. Il rétablit les mariages confrontés à des crises, rapproche les parents et les enfants séparés, apporte la réconciliation là où il y a eu division. Seigneur, que 2025 soit une année de paix dans les relations, un temps d'amour et de compréhension entre tous. Là où il y a de la souffrance, que soit le pardon. Là où il y a des querelles, qu'il y ait réconciliation. Là où règne le silence, qu'il y ait le dialogue. Ô Père, nous présentons en ce moment cette coupe d'eau que beaucoup d'entre nous ont préparée avec foi. Tout comme le Seigneur a utilisé des éléments simples de la Bible pour accomplir des miracles, nous croyons que le Seigneur peut transformer cette eau en un symbole de bénédiction, de guérison et de renouveau. En buvant, puissions-nous être purifiés, fortifiés et bénis au nom de Jésus. Que cette eau apporte la paix à l'esprit, la santé au corps et la joie au cœur. Seigneur, nous prions pour ceux qui font face à des défis émotionnels. De nombreuses personnes souffrent d'anxiété, de peur, de dépression et de solitude. Que ton Saint-Esprit, qui est le consolateur, vienne toucher chaque cœur abattu, apportant paix et joie. Seigneur, tu es celui qui restaure notre âme et nous crions à la restauration en ce moment. Mai 2025, ces personnes vivent une période de joie renouvelée, ressentant ta présence à chaque instant. Et Père, nous prions pour notre nation, que le Seigneur bénisse ce pays en lui apportant justice, paix et prospérité. Nous prions pour nos gouvernements afin qu'ils prennent des décisions sages et justes qui profitent aux populations et favorisent le bien-être de tous. Mai 2025, nous voyons une période de croissance, de paix et d'unité, où ton nom est exalté aux quatre coins de cette terre. Seigneur, alors que nous poursuivons ce voyage de prière, nous voulons te remercier. Merci pour les bénédictions que nous avons déjà reçues, pour les délivrances dont nous ne réalisons souvent même pas, et pour les promesses que nous savons que le Seigneur accomplira. Nous sommes reconnaissants pour ta fidélité, pour ta grâce et pour ton amour qui ne faillit jamais. Père, nous terminons cette prière en déclarant que nous avons confiance en toi. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous savons que le Seigneur est avec nous, que le psaume 91 soit notre protection quotidienne et que le psaume 23 nous rappelle constamment tes soins et tes provisions. Que ton nom soit glorifié dans nos vies et que tout au long de 2025, nous soyons témoins de grands miracles, de bénédictions et de victoires. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Maintenant, ma chère, avant de terminer, je veux que vous preniez le verre d'eau qui a été présenté dans cette prière. Buvez calmement
avec foi, et laissez cette eau symboliser la présence de Dieu touchant votre vie, purifiant ce qui a besoin de l'être, redonnant vos forces et apportant la paix à votre cœur. Pendant que vous buvez, croyez que quelque chose de nouveau a déjà commencé à se produire. Je veux vous rappeler quelque chose de très important. Si cette prière a parlé à votre cœur, si elle a touché votre vie d'une manière ou d'une autre, je vous demande d'apprécier cette vidéo. C'est un geste simple, mais qui permet à ce message de toucher davantage de personnes. YouTube comprend que ce contenu est précieux et le diffuse à ceux qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Vous contribuerez à apporter des bénédictions et des paroles de foi à ceux qui en ont le plus besoin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, regardez le mot « s'abonner » ci-dessous. Cliquez dessus et faites partie de cette communauté de prière. Chaque jour, nous avons de nouvelles prières, des paroles qui nous renforcent et une chaîne de foi qui grandit chaque jour. De cette façon, vous serez avertis chaque fois qu'une nouvelle prière est publiée et vous ne serez jamais seul dans votre cheminement spirituel. Et, si cela vous est possible, envisagez de devenir membre de la chaîne. En faisant cela, vous contribuez à maintenir cette œuvre de foi, nous permettant d'atteindre plus de personnes et de continuer à créer du contenu qui responsabilise et inspire. C'est une manière de participer encore plus activement à cette mission, d'apporter l'espérance et l'amour de Dieu au monde. Enfin, partagez cette prière. Pensez à quelqu'un qui a besoin d'un mot de réconfort, de protection ou de bénédiction dans sa vie. Lorsque vous partagez, vous prenez quelque chose de précieux. Vous êtes un canal permettant à Dieu de bénir les autres. C'est comme tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, montrant qu'il existe un Dieu qui prend soin, protège et prospère. Que Dieu bénisse abondamment votre vie, votre foyer et votre famille. N'oubliez pas que dans chaque prière que vous dites, dans chaque parole de foi que vous déclarez, Dieu vous écoute et agit en votre nom. Partez en paix, avec la certitude que le Seigneur est votre berger et que rien ne vous manquera, absolument rien. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi pour entendre deux des passages les plus puissants de la Bible qui apportent réconfort, protection et promesse d'un avenir prospère. Commençons par lire ensemble le psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Et le psaume 23 qui nous rappelle la fidélité de Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me guide doucement au bord des eaux calmes, il rafraîchit mon âme. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je craindrai pas de mal, car tu es avec moi. Maintenant, je veux que vous fermiez les yeux un instant et que vous laissiez ces mots pénétrer au plus profond de votre cœur. Ces promesses ne sont pas simplement des histoires ou des mots tirés d'un livre ancien. Ils sont la déclaration vivante de ce que Dieu peut faire dans votre vie. Pensez-y avec moi. Combien de fois au cours de la dernière année avez-vous été confronté à des situations qui semblaient impossibles à surmonter ? Des moments où les portes étaient fermées, où l'obscurité semblait plus présente que la lumière. Peut-être avez-vous ressenti le poids des soucis financiers, de la détresse face à un problème familial, ou de la peur que quelque chose de grave puisse arriver. Mais même dans ces moments-là, le Seigneur était à ses côtés. Il ne t'a pas abandonné. Le psaume 91 nous assure que lorsque nous demeurons en présence de Dieu, nous trouvons refuge et protection. Il nous couvre de ses ailes, chassant la terreur de la nuit, la flèche qui vole le jour et les fléaux qui hantent. Il nous promet que 1000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Quel mot merveilleux et plein de vie! Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, Dieu est prêt à apporter un changement de décor dans votre vie. Et le psaume 23 le renforce si magnifiquement. Il nous rappelle que le Seigneur est notre berger. Et que fait un pasteur? Il prend soin de ses moutons, les guide vers les verts pâturages et les eaux calmes les protègent du danger.
Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il est à nos côtés, nous guidant avec son bâton et nous réconfortant. Ma chère, 2025 ne sera pas simplement une année comme les autres. Ce sera l'année où vous verrez Dieu agir d'une manière formidable dans votre vie. Ce sera une période de portes ouvertes, de victoire et de prospérité. Tout ce qui semblait lointain, inaccessible, Dieu peut vous rapprocher. Mais il y a quelque chose que vous devez faire confiance. Ayez confiance que le Seigneur est votre berger et qu'il prépare déjà un chemin pour vous. Peu importe si aujourd'hui les circonstances vous semblent défavorables, si vous avez l'impression de marcher dans un désert. Le désert n'est pas votre destination finale. C'est juste un passage, un moment d'apprentissage et de renforcement. Dieu vous a déjà réservé une coupe débordante, un temps d'abondance, de paix et de joie. En écoutant ce message, je veux que vous déclariez avec foi: j'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu es avec moi et que tes promesses sont réelles dans ma vie. Dites cela avec un cœur ouvert. Car lorsque nous déclarons notre confiance en Dieu, quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel. C'est comme si nous disions: Seigneur, je ne sais pas ce qui se passera demain, mais je sais que tu es déjà là. Et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas toutes les réponses ou si vous avez l'impression que votre foi est petite. Dieu n'exige pas de nous la perfection. Il veut juste un cœur disposé et un esprit ouvert pour recevoir ses bénédictions. Il nous connaît mieux que quiconque et connaît les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Maintenant, permettez-moi de déclarer des bénédictions sur votre vie. Au nom de Jésus, je déclare que tout lien d'angoisse, de peur et d'insécurité soit défait. Que chaque porte qui a été fermée jusqu'à présent s'ouvre et puisses-tu voir un chemin clair devant toi. Je déclare que vous vivrez une période d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Si vous rencontrez des difficultés financières, croyez que la provision de Dieu est en route. Si vous luttez contre la maladie, croyez que la guérison est en train de se libérer sur vous. Et si votre cœur est blessé, croyez que le Seigneur restaure votre âme. Que le psaume 91 soit votre protection quotidienne et que le psaume 23 soit votre rappel constant que Dieu prend soin de chaque détail de votre vie. Peut-être vous demandez-vous: comment puis-je tenir ces promesses? La réponse est simple. Priez. Passez du temps en présence de Dieu. Ayez confiance qu'il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Je veux que tu imagines quelque chose avec moi. Fermez à nouveau les yeux et imaginez-vous marcher dans de verts pâturages. Ressentez la fraîcheur des eaux calmes à côté de vous. Écoutez la voix du Seigneur qui dit: je suis avec vous. N'ayez pas peur. Maintenant, voyez-vous sous les ailes du Très-Haut, protégés, en sécurité, épargnés par l'adversité. 1000 peuvent tomber à vos côtés, mais rien ne vous atteindra, car le Seigneur est votre refuge. Ma prière pour vous aujourd'hui est que ces images ne soient pas seulement des rêves, mais des réalités vécues dans votre vie quotidienne. Puissiez-vous regarder en arrière, vers la fin de 2025 et dire: Dieu a été fidèle. Il m'a délivré, m'a guidé et m'a fait prospérer. Et rappelez-vous quelque chose de très important, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous confrontés à des difficultés, mais ensemble, en tant que communauté confessionnelle, nous pouvons nous soutenir et nous encourager mutuellement. Dieu est avec nous, et là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Ainsi, pour conclure ce message, je tiens à souligner que le psaume 91 et le psaume 23 ne sont pas seulement des mots à entendre, mais des vérités à vivre. Assumez-vous de ces promesses, déclarez-les sur votre vie et celle de vos proches. Croyez que Dieu est capable de transformer n'importe quelle situation et qu'il vous réserve le meilleur. Élevez la voix maintenant et remerciez. Rendez grâce pour tout ce que Dieu a déjà fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera encore. Parce qu'au bon moment, vous verrez les promesses de Dieu s'accomplir d'une manière extraordinaire. Et tout comme le psalmiste l'a déclaré, certainement, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Vous aussi verrez la bonté de Dieu vous entourer à chaque pas que vous faites. Imaginez à quel point cette prière peut atteindre et bénir d'autres personnes, tout comme elle a touché votre cœur. Pensez avec moi. Combien de personnes ont besoin de protection, d'une nouvelle ère de prospérité ou même d'une parole de réconfort et d'espoir? En partageant ce message, vous faites quelque chose de puissant, car chaque fois que vous envoyez cette prière à quelqu'un, c'est comme si vous lui offriez un don de foi et d'amour. Et il y a une autre chose que je veux vous demander. Si vous avez trouvé cette prière importante, aimez cette vidéo. Lorsque vous cliquez sur « J'aime », vous contribuez à diffuser cette chaîne de bénédiction, car YouTube comprend que ce message est précieux et l'envoie à davantage de personnes. C'est un geste simple, mais plein d'impact. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, recherchez le mot « S'abonner » ci-dessous et cliquez dessus. Cela ne coûte rien, c'est rapide, et vous rejoignez une communauté de foi où nous partageons chaque jour des prières et des messages pour renforcer votre cheminement spirituel. De cette façon, chaque fois qu'une nouvelle prière sera publiée, vous en serez informé et vous pourrez entendre des paroles de bénédiction au moment où vous en avez le plus besoin.